Alors, vous étiez notamment d'accord sur le fait qu'il y a un deux poids deux mesures entre l'islam et les autres grandes religions. Et vous avez souhaité, comme Tariq Ramadan, que l'islam soit traité de la même manière, si je résume un peu. Est-ce que vous seriez donc favorable à ce qu'il y ait donc un Sanhédrin de l'islam, comme il y a eu pour le judaïsme sous Napoléon, c'est-à-dire que le judaïsme a dû se conformer aux lois françaises, ou comme un aggiornamento laïque de l'islam, comme il y a eu avec le catholicisme en 1905. Ça serait pour mettre à niveau l'islam avec les autres grandes religions, non? Mais c'était pas comme ça que vous l'avez présenté avec Ramadan. Oui, mais je crois que c'est en train de se faire. Je crois que le voile n'est pas le problème. Honnêtement, moi, ça me gêne pas du tout. Alors, je veux dire, peut-être parce que ça me gêne pas plus. Peut-être parce que je préfère voir un curé en soutane et une bonne sœur avec des cornettes et que je trouve que je cacherai pas, que j'ai horreur des gens qui cachent ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, c'est en train de changer d'ailleurs, l'Église catholique, elle a cru qu'en enlevant toutes ces différences, y compris vestimentaires, elle allait mieux s'intégrer dans une société. Non, elle a été balayée d'une société. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, bien sûr que je crois qu'il faut comment vous dire, que l'islam, il s'adapte au pays d'accueil qui est le nôtre. Mais le fait, encore une fois, que des gens portent une abaya ou portent un voile, honnêtement, ça me semble pas problématique dans notre pays. Donc, qu'est-ce qui pose problème selon vous? Ce qui pose problème, c'est un certain nombre de femmes qui portent un niqab et dont on voit pas le visage. Mais alors on répond, c'est un problème de sécurité. Et on règle le problème de sécurité. Mais quand on me dit c'est indigne du statut de la femme, on est sur un autre terrain. Mais là sur l'islam, parce que c'est vous qui ramenez sur la burqa, moi je suis sur l'islam. Quel est le problème de l'islam? Est-ce que c'est le dogme islamique qui peut poser problème? Non, mais moi, il me pose aucun problème. Je crois que sur le statut de la femme dans la Bible, je peux vous citer un certain nombre de passages où la femme n'est pas traitée royalement. Est-ce que si vous voulez me faire dire, est-ce que le statut de la femme dans les pays musulmans, il est convenable? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais c'est pour ça. La charia, par exemple. Comment? Oui, mais enfin, personne ici demande l'application de la charia en France. Oui, mais enfin, attendez, non, c'est le dogme d'un certain nombre de gens qui ont une lecture spéciale de l'islam. Je veux dire, je pense, encore une fois, oui, si vous voulez que je vous dise, la charia ne doit pas s'appliquer ici, mais je n'ai pas entendu beaucoup de gens de l'islam ici, de responsables musulmans ici, revendiquer l'application de la charia ici. Je crois pas. Je crois qu'on peut faire un certain nombre de procès. On peut dire, mais je l'ai dit, par rapport aux prières dans la rue, je l'ai dit au Bourget. Je suppose que vous m'avez entendu. Oui. À la fois, il y a un problème de place, mais il y a pour un certain nombre de musulmans, c'est une façon de se proclamer musulman, et ça, c'est pas acceptable. Quand j'ai dit aussi qu'il y avait un problème avec le financement des mosquées, et pas seulement, vous avez vu que Tariq Ramadan, qui n'en parlait pas, a fini par en parler. Le problème de l'islam ici, c'est comment il est tenu pas par l'Arabie Saoudite. Oui, mais il citait que l'Arabie Saoudite. Le problème, il n'est pas là. Parce que tout le monde est d'accord contre l'Arabie Saoudite. Le problème, il est sur l'Algérie et le Maroc. C'est ça le vrai problème. Et je pense que parler de ça, c'est parler du vrai problème. Parler de. Un peu gêné, d'ailleurs. Bien sûr, parler de l'Arabie Saoudite, mais il est d'accord avec moi pour en parler. Personne n'a envie que les mosquées elles soient financées par l'Arabie Saoudite. Même les musulmans vous le diront. Demandez aux organisations musulmanes de dire il faut rompre les liens avec le gouvernement algérien et le gouvernement marocain, vous verrez qu'il y a un peu plus de problèmes. Parce que ça, le problème, si un certain nombre de mosquées ne sont pas financées, et je l'ai dit, c'est en raison de ces problèmes-là. C'est les disputes entre en gros, musulmans d'origine marocaine et musulmans d'origine algérienne et les bisbilles. Et il a eu raison. Vous avez vu qu'après, il en a parlé, mais spontanément, il n'en parlait pas. C'est vrai. J'en ai fait état dans mon compte-rendu de cette conférence débat. Alors, on pourrait rajouter un certain nombre de débats qui n'ont pas eu lieu parce que vous ne l'avez pas souhaité, mais tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les écoles, avec le halal. Bon, le financement des mosquées, moi, j'ai pas entendu beaucoup de choses, alors que l'État finance quand même massivement, directement et indirectement, via les bails amphithéotiques, etc. Mais ça, il n'en a pas été question. Et sur les cours d'histoire, par exemple... De vous à moi, on finance indirectement tout un tas de bâtiments catholiques. Vous voulez que pas je pour vous la construction. Attendez, quand il a fallu payer 50 millions
c'était au temps de Jean-Paul II, comment ça s'appelle, le centre de conférence dans Paris, là, chez les Bernardins, qui a payé, c'est qui? Mais donc il faut financer l'islam? Comment? Moi, non, ça me choque pas. De la même façon que ça me choque pas les processions, je l'ai dit pour les rameaux, ça me choque pas s'il y avait des processions musulmanes dans des lieux quand on te demande des autorisations, ça me choque absolument pas. Et qu'on finance, qu'on aide à la construction d'un certain nombre de mosquées, ça me choque pas plus que quand on finance les bâtiments de l'Église catholique. Moi, j'y suis attaché. Je suis pas du tout un laïcard fou furieux sur ce thème-là, mais je l'ai jamais été. Donc, on me fait des procès, mais pas celui-là.